Si on met ça, il y a un micro là. Est-ce que c'est bon là le son, vous me dites? Chez moi ça a l'air bien, c'est à vous de me dire. Voilà. Ok, merci bien. On avance. Alors, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la foi shlema de tous les malades, pour la délivrance de l'humanité, pour la mechia de Amalek, et pour avoir le mérite de nous rapprocher de Rabbeinu, de faire ses conseils. Alors hier, on a vu le principal de la notion de Purim, qui était le début. Rabbeinu l'a dit, c'est le commencement. Mais il a pas terminé. Il a dit Purim, c'est le commencement, c'est tout. Maintenant, et Rabbi Nathan il dit, j'ai compris que maintenant toute la délivrance et toute la réparation de tous les mondes, ça va se passer à Purim, que c'est Mechiat Amalek. Donc aujourd'hui, on assiste vraiment à Mechiat Amalek, même si on n'est pas très conscient de ce qui se fait, comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on est dans Mechiat Amalek. Ce qui est en train de se faire, c'est Mechiat Amalek. C'est Mechiat Amalek Mamash, c'est la fin de Amalek Mamash. Et Amalek, c'est l'essence du mal. Et maintenant, pour arriver à effacer Amalek, en fait, il faut recommencer à chaque seconde, il faut commencer. C'est-à-dire, il faut faire comme Bereshit, mais chaque moment. C'est-à-dire, en fait, dès qu'on a une épreuve, où on a quelque chose à faire, il faut le vivre comme s'il n'y avait rien eu et il n'y aura rien et on commence maintenant, c'est tout le temps. C'est comme ça qu'on se débarrasse de Amalek. C'est-à-dire Amalek, Haman, il travaille il prend sa force de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc maintenant, si on ne se base pas sur les références qui sont enregistrées pour vivre, Amalek, il n'existe plus. Il peut rien faire. Amalek, d'abord on dit Amalek, c'est Safek, c'est-à-dire il met des doutes. Le doute, il vient de quoi? De la connaissance. Maintenant, si tu sais rien, tu avances, c'est tout, il n'y a pas de doute. Le doute, c'est quand on commence à calculer. À ce moment-là, il peut y avoir des doutes. Aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir. Celui qui va réfléchir, il va devenir encore plus fou que ce qu'il est. Parce qu'il est fou, les gens ils sont fous aujourd'hui. Donc, si il se met à réfléchir, ça va être un fou, mais qui réfléchit. C'est encore plus dangereux qu'un fou qui réfléchit pas. Un fou qui croit, qui comprend quelque chose, c'est encore pire. Mais tu peux rien comprendre de ce qui se passe aujourd'hui, parce que la Géoula, quand on dit que la Géoula vient baisser Hadat, c'est-à-dire que Mashiach il va venir quand il va plus y avoir date, c'est-à-dire que on voit qu'il n'y a pas de date. Nous qui sommes un peu de l'ancienne, un peu qu'on a connu l'ancienne génération des rabbins de Breslev qui étaient là avec nous il y a 30-40 ans, ils étaient là avec nous. Vous voyez la différence qu'il y a de vie aujourd'hui avec il y a 40 ans. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde complètement. Des gens de cette conscience-là, il n'y en a plus, il n'y a même pas un exemple d'une trace de ça, il n'y a plus rien. C'était des gens qui étaient conscients d'Hachem, qui avaient une autre conscience de la vie complètement. Merci Aaron, trouve-moi pour le récit spirituel de notre ami coordonné scribe Shimon, un compilé de M. Frère exceptionnel, merci.
Ah oui, je vous disais tout à l'heure, ceux qui veulent la brochure de Meshone Freiler, elle fait 14 pages, qui a été écrite par notre ami Shimon, avec tout le résumé de ce qu'on a vécu avec le Rav Besançon en Rosh Hashanah, et avant les 7 semaines, avant Rosh Hashanah, qu'on a fait 7 Sipurim Asiot avec lui. Et il a développé cette notion de Meshone Freiler. Donc Shimon, et voilà, c'est prêt en PDF. Ceux qui le veulent, ils ont qu'à demander soit par mail, soit à la secrétaire, et vous l'envoie par le WhatsApp, comme vous voulez. C'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'ouverture par rapport à Purim et par rapport à toute la Simcha dans l'année. Donc maintenant, on se trouve dans Bereshit. Bereshit, quand il dit maintenant et maintenant, c'est-à-dire maintenant, on commence. C'est-à-dire Purim, on commence. C'est-à-dire il y a rien avant, comme Bereshit. Maintenant, Bereshit, on dit, c'est un Mahamar en lui-même. C'est-à-dire quand c'est écrit Bereshit, c'est une parole de la création. C'est pas que les autres paroles de la création. Il y a 10 paroles dans la création. Mais la première des paroles de la création, c'est Bereshit. C'est au commencement. Maintenant, au commencement, qu'est-ce qu'il y a au commencement? Ça veut dire quoi au commencement? Ok, quand il a créé le ciel, la terre, la lune, toutes les paroles de ce qui a été créé, c'est quelque chose de palpable, de concret. Mais la Torah nous dit le premier de tous les commandements, c'est Bereshit. Pas les commandements. Il y a les 10 commandements, ils sont en rapport avec les 10 paroles de la création. Merci Yaakov Peretz. Hachem te bénisse et donne le srout de te rapprocher de Rabbeinu. Plus. Bereshit, c'est un Mahamar, c'est-à-dire c'est une parole de création. De la même manière qu'Hachem il a dit que la lumière soit, vaï or, que la lumière soit, et il y a eu la lumière. Il y a une parole de la création qui s'appelle Bereshit, au commencement. C'est la première parole de la création. C'est-à-dire la première chose qui a été créée dans ce monde, c'est le commencement. Mais le commencement, c'est une création. C'est pas quelque chose c'est pas une idée. C'est un mahamar. Comme Hachem l'a dit, qui est la lumière, qui est des luminaires, il a créé le ciel, la terre, tout ce qu'il y a dans le monde, ça a été créé par la parole d'Hachem. Maintenant, dans les 10 commandements et les 10 paroles de la création qui sont en rapport avec eux, et les 10 Mizmorim du Tikkun HaKlali aussi qui sont en rapport avec ça, et les 10 ces hommes du Baal Tfila qu'on voit dans les 10 personnages dans le Baal Tfila, toute cette notion de 10, là, le premier, c'est le commencement. Mais dans le monde, quand on parle du commencement, ça veut dire qu'il n'y a rien. Maintenant, on va commencer. Quand tu dis à quelqu'un, maintenant, on va commencer à travailler, alors ça veut dire que t'as pas travaillé encore. Tu vas commencer, tu vas faire, mais le commencement, c'est rien, ça n'existe pas. Mais c'est faux. Le commencement en soi-même, c'est une création. C'est-à-dire, Hachem, il a créé le commencement. Maintenant, dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, dans Aseret HaDibrot, le premier des commandements qui est en rapport avec Bereshit, c'est Anochi Hachem. Je suis Hachem. Ça, c'est le premier. Je suis Hachem, c'est en rapport avec Bereshit, le commencement. Donc, maintenant qu'on arrive à la fin, on va utiliser cette parole-là qui est le commencement. Et ce Mahamar-là, cette parole-là, s'appelle le Mahamar Satum, s'appelle une parole, mais fermée. Pourquoi elle est fermée? Parce qu'on ne voit pas la création qu'il y a dedans. Quand Hachem dit que la lumière soit, ok, on voit la lumière. Le résultat de cette parole, c'est qu'il y a la lumière. Mais le résultat de la parole, on commence, c'est quoi le commencement? C'est quoi le commencement?
Merci Albert Bank pour votre référence. J'ai pas la possibilité de la lire maintenant, mais merci pour ceux qui peuvent lire. Le commencement, c'est une création. C'est quelque chose de concret. Quand on commence, c'est pas on va faire quelque chose. Le commencement en soi, c'est quelque chose déjà. C'est pas qu'on va faire des choses. Ça inclut tout ce qui va être fait après. C'est-à-dire cette première parole de Bereshit, ça va inclure tout ce qui est après. Alors avant, Rabbi nous dit que toutes les mitzvot, c'était Zecher les mitzvot mitmaraim, c'est-à-dire qu'on fait toutes les mitzvot par rapport à la sortie d'Égypte. Et maintenant, toutes les mitzvot, elles vont dépendre de Purim. Parce que Purim, c'est un engagement qui n'a pas de référence. Il n'y a pas de référence. C'est pas un engagement par rapport à quelque chose qui est... Attendez, excusez-moi, il faut que je nettoie le... Shimon, tu es sur Facebook? Je nettoie le... Shimon, tu es sur... Excusez-moi. Voilà. Maintenant Est-ce que ça veut dire que tout le malach de Purim, c'est Bereshit Ma'amar Satoum? C'est du même... Bien sûr. C'est Bereshit Ma'amar. Bien sûr, c'est Ma'amar Satoum. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par tout ce qui est inapprochable par la logique. Les gens, ils se déguisent. Tu sais même pas qui c'est. Tu vois quelqu'un, tu sais pas qui c'est. Tu bois, jusqu'à tu sais plus qui c'est Mordechai, qui c'est Haman. Tu as Megillat Esther, que c'est une histoire. Il n'y a aucune... tu comprends rien. Il n'y a aucune logique dans l'histoire. C'est une histoire. C'est une belle histoire, c'est tout. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Une histoire, c'est tout. Alors, quand on arrive à la fin, je reprends cette notion-là parce que hier on a été un peu vite et c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que le commencement, dans le commencement, il y a tout, Rabbeinu dit. Que quand par exemple, tu te fatigues dans quelque chose, tu n'as plus d'énergie et tout, Rabbeinu, il dit, tu retournes au commencement. Parce que Akol, Olech Acharatchala, tout ça va d'après le commencement. En fait, dans le commencement, il y a toute la vie entière. Comme tu commences une chose, dans le commencement, il y a tout ce que tu vas faire dans cette chose-là. Comme je vous ai rapporté Rabbeinu, quand il a dit à sa fille Sarah qui avait des problèmes avec la servante, quand elle lui a dit j'ai des problèmes avec la servante, etc., Rabbeinu il lui a dit pourquoi tu n'as pas prié sur ça le jour de la choupa? Parce que le jour de la choupa, dans le dénuptial, c'est un commencement, c'est le commencement, il y a tout, en fait. Toute la vie, tout ce qui va se passer après dans la vie de quelqu'un, ça se trouve dans le moment de la choupa. Là-bas, il faut prier et demander sur tout ce qu'on peut demander parce qu'il y a tout dans ce moment-là. Et c'est extraordinaire parce que Hachem, il a créé une parole fermée dans laquelle, en fait, il y a tout. Mais tu ne sais pas parce que c'est fermé. Alors, comme c'est fermé, tu ne vois rien, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Mais ce n'est pas vrai, il y a tout. Tu prends les comptes au Megillat Esther, que c'est Prinat Sipurei Shel Shanim Kadmoniot, Rabbeinu dit. Ce sont les comptes des années qui étaient antérieures à ce monde. C'était avant la création du monde, avant la Torah, avant tout, il y avait les Sipurei Maasiot. Quand tu vois un Sipurei Maasiot, un conte, il y a rien de palpable dedans. C'est une histoire, c'est tout. Il a été, voilà, et elle est princesse, le roi, il a dit ça, elle est partie, lui, il a été la chercher, il a fait. C'est une histoire, okay, c'est une belle histoire. Maintenant, si tu veux, c'est une histoire, mais si tu as de la émouna, si tu cherches et que tu sais qu'il y a quelque chose
là-dedans. C'est pas que quelque chose, qu'il y a tout. Que en fait, toutes les autres paroles de la création, elles sont dans cette parole-là, qui est Bereshit. Tout ce que tu vas voir après, la lumière, et les luminaires, le minéral, l'animal, les végétaux, tout ce qu'il y a dans le monde, ça se trouve dans la parole qui n'est pas explicite. Mais il y a tout dedans. Maintenant, dans le conte, Rabbeinu dit, l'explication du conte, tu ne pourras jamais l'expliquer. Mais par contre, tu peux expliquer tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y aura, et ta vie, la vie de tout ce qui se passe dans le monde avec le conte. Dans ce conte, il y a tout. Seulement le conte lui-même, tu comprendras, tu peux jamais comprendre l'explication du conte. Donc ce principe-là de Megillat Esther, que le mot Megillat Esther, ça veut dire, ça révèle ce qui est caché. Comment, si tu veux révéler ce qui est caché, normalement tu dis des paroles qui sont révélées. Tu dis voilà, maintenant il y a ça, il y a des choses qui sont logiques, qu'on peut comprendre. Mais là, tu comprends rien. Tu comprends rien. Achashverosh, et voilà, et Haman, et Vashti, et l'autre, et elle va, et c'est une histoire, c'est magnifique. Mais on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça? Maintenant, on veut un conseil pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec avec ça? C'est-à-dire, comment ça va nous aider dans notre comportement? Alors maintenant, si tu cherches Béhémet, alors tu vas trouver tout, en fait. Toute ta vie, elle est dans la Megillat Esther. Tout. Depuis que tu es né, et même dans tes vies antérieures, c'est tout dans la Megillat Esther. Tu as toute ton histoire, elle est dedans. Et tous les conseils que tu as besoin, et tout ce que tu dois faire, tout tu le trouves dans la Megillat Esther. Seulement, ce qui est d'extraordinaire, c'est qu'il y a tout, mais c'est des accès qui sont sécurisés. C'est-à-dire, c'est que pour les gens qui cherchent vraiment. Celui qui ne cherche pas vraiment, il va s'en aller. Comme les gens ils disent, quelqu'un, tu me racontes des histoires et des trucs et tout. Il va s'en aller, c'est tout. Parce que on est à la fin. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant se permettre que des gens ils rentrent dans de la connaissance, ils vont en faire n'importe quoi. C'est fini ça. C'est fini. Ça c'est Haman. Haminahet, ça c'est Haman. Amalek. C'est comme ça qu'on va effacer Amalek. C'est comme si vous dites que vous allez parler le verlan. Alors maintenant, les gens qui ne connaissent pas le verlan, ils vont rien comprendre de ce que vous dites. Vous parlez un langage codé. Donc, quand vous allez parler de ce langage codé, vous êtes tranquille, il n'y a personne qui comprend rien du tout. Celui qui connaît pas les codes, il comprend rien. Donc c'est sécurisé, on peut révéler tous les secrets, on peut tout dire. Il n'y a que les gens qui sont sincères, qui sont méritants, qui cherchent vraiment, qui vont comprendre. Ceux qui vont utiliser la connaissance comme moyen d'exploitation à tous les niveaux, moyen d'exploitation philosophique ou politique ou consommation ou égo ou n'importe quoi, ils ne pourront pas avoir accès. Donc ça élimine Amalek. C'est comme ça qu'on efface Amalek. On efface Amalek par, comme on dit, dans la racine. C'est-à-dire il n'a plus de possibilité d'avoir accès. Parce que lui, il n'existe qu'à travers la connaissance. La connaissance, c'est l'argent, c'est la philosophie, c'est tout ce monde-là qui est le monde de l'indépendance par rapport à Hachem, d'essayer d'être indépendant par rapport à Hachem. Tout ça, ça disparaît. C'est pour ça que vous verrez qu'à Purim, tous les gens qui sont des gens
carrés, qui vivent avec de la logique et tout, le jour de Purim, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Parce que c'est difficile. C'est un jour où il faut improviser. C'est pas un jour où il y a pas, c'est une simcha improvisée. C'est pas, on peut pas te dire une méthode de comment tu vas faire pour eux. On va te dire, voilà ce qu'il faut faire. On va faire Chatzot, Bezrat Hashem, Midbodedut, tout ce qu'il y a pour préparation. Mais quelqu'un qui va d'après la logique, il va dire, mais c'est quoi Purim? Comment on vit Purim? Comment on fait Purim? C'est quoi Purim? Les gens qui sont dans la logique, c'est très difficile pour eux de Purim. Kippour, ça va. On sait, il faut jeûner, on prie et tout. Mais Purim, allez, cherche, vas-y, cherche la joie, cherche l'amitié, vas-y, cherche. C'est un jour. Alors dans ce début-là, il y a tout. C'est Mahamar Satoum, c'est-à-dire c'est cette parole fermée dans laquelle il y a tout. Et ça apparaît sous forme d'une histoire. Et dans cette histoire-là, qui est comme les Sippurim Asiot, il y a tout. C'est pas une histoire du tout. C'est pas une histoire comme les gens ils racontent des histoires. C'est aussi une histoire, Rabbeinu dit, en elle-même c'est une histoire. C'est pas une histoire. C'est des informations qui sont des informations de l'infini, mais sous une forme qui va pas te détruire aussi, c'est-à-dire ça risque pas d'être trop de lumière, et aussi qui va pas donner d'emprise à la logique. Parce qu'en fait, tu n'as rien compris du tout. Tu sais ce que c'est, mais tu ne peux pas l'expliquer avec de la logique. Donc ça, c'est le but de la Megillah, c'est-à-dire de te transmettre des informations, mais que ces informations elles sont personnelles, elles sont réservées aux gens qui cherchent, c'est tout. Ça arrivait des fois que Rabbeinu révélait, des fois il disait à ses élèves, je vais vous révéler quelque chose, mais je veux que c'est secret, vous le dites à personne. Maintenant, parmi les gens qui étaient là-bas, il y avait quelqu'un ils savaient que c'était quelqu'un qui parlait beaucoup et tout, ils n'étaient pas très sûrs qu'il allait. Alors ils ont regardé Rabbeinu comme un peu, on dirait, mais lui, comment on va. Alors Rabbeinu, il a compris, il leur a dit non, sur lui, je me porte garant, vous en faites pas. Et en fait, quand ils ont fini, que Rabbeinu leur a raconté ce qu'il avait à raconter, ils ont parlé avec cette personne-là, et il a rien entendu de ce que Rabbeinu lui a dit. Il savait pas du tout. Tout ce que Rabbeinu lui a dit, je vais vous dire quelque chose qu'il faut pas répéter, ils lui ont dit alors, ils ont vu qu'il savait rien du tout. En fait, Rabbeinu il est arrivé à parler devant quelqu'un sans qu'il entende rien du tout, sans qu'il comprenne rien de ce qu'il voulait lui dire. C'était réservé aux gens qui savaient qu'ils devaient avoir accès à cette compréhension-là. Donc, on voit que Haman, Haman, il savait très très bien ce qu'il faisait. C'était pas que Haman, c'était pas un idiot du tout. Il faut pas croire que c'est des idiots. Les gens ils dessinent Haman comme un truc comme ça. C'est vrai, c'est-à-dire de façon imagée et tout, on dessine Haman comme un monstre. Mais Haman, c'est des forces négatives qui sont extrêmement puissantes. C'est pas des idiots, c'est pas des gens, des arrivistes en colère c'est des très grands philosophes du mal. C'est des gens qui connaissent très très bien les fonctionnements spirituels. Donc quand lui il a fait un mât de 50 coudées de haut, il savait ce qu'il voulait faire. En fait, quand Haman il a voulu pendre Mordechai, il a voulu le mettre dans ce mât-là qui faisait 50 coudées. En fait, il voulait rentrer Mordechai dans le métaverse, c'est-à-dire dans l'imagination de la connaissance, de la logique. Et Béhémet, c'est un cheveu, c'est-à-dire entre le Sippurim Asiot, la Emouna et l'infini, et le métaverse, c'est-à-dire l'imagination de la réalité, c'est un cheveu. C'est-à-dire que quelqu'un il peut passer de là à là. C'est entre la Emouna et l'imagination, ce sont des choses qui sont très très proches l'une de l'autre. Merci Ghosty Flowers, je vous bénisse. Oui, c'est la 50e porte d'impureté aussi.
il a voulu mettre Mordechai dans, dans la 50e porte de la Touma, de l'impureté, qui est l'imagination. C'était ça, c'est là où elle était la guerre. C'est-à-dire la lutte, elle était dans cet endroit-là. Est-ce que maintenant, dans la 50e porte, est-ce que maintenant on passe dans l'imagination ou on passe dans la Emouna? Parce que la Emouna, elle utilise la force de l'imagination. Pour avoir de la Emouna, il faut de l'imagination. Il faut que tu t'imagines qu'Hachem, il est à côté de toi. Parce que tu ne peux pas le voir. Mais ce n'est pas une imagination imaginaire, c'est une imagination réelle. Tu utilises l'imagination comme moyen d'approche à la réalité. Mais tu peux aussi utiliser l'imagination pour Metaverse, pour Hollywood. Donc lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait amener Mordechai dans cette clipa-là, c'est-à-dire de l'imagination négative, c'est-à-dire de l'imaginaire qui est faux. Merci Raphaël Lévy, je vous bénisse. Voilà, comme vous dites, Omen, c'est-à-dire dans l'imagination dans la Gdusha. C'est-à-dire que là, quand tu vois les prophètes, quand on voit les prophètes, on dit Beyad, c'est écrit Beyad Neviai Adamé, entre les mains de mes prophètes Adamé, c'est-à-dire je vais apparaître, c'est-à-dire je vais Kohamedamé, c'est-à-dire imagination, c'est-à-dire je vais apparaître sous des images à mes prophètes. C'est-à-dire la prophétie, c'est de l'imagination. Seulement, c'est de l'imagination vraie. C'est-à-dire l'imagination, c'est la méthode. Mais le résultat, il est vrai. Ça a été obtenu par de l'imagination, mais le résultat, c'est de la vérité. C'est une vérité qui est tellement élevée qu'elle ne peut pas être approchée par de la logique. Elle peut être approchée que par l'imaginaire. Maintenant, l'erreur, elle est très fine. C'est-à-dire quelqu'un, il peut passer de l'un à l'autre très facilement. C'est-à-dire il peut imaginer des choses qui sont fausses, et là, c'est le métaverse, c'est Haman, Amalek, ou il peut imaginer des choses qui sont vraies, et à ce moment-là, c'est la 50e porte de la Gdusha, c'est la connexion à Hachem, c'est Bereshit, c'est toute la sainteté, c'est les 10 Mizmoré Teilim, c'est tout le bien se trouve. Maintenant, la seule façon d'approcher la vérité, c'est que par l'imagination. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on te dit, voilà, maintenant, Rabbeinu, il te dit, tu vois quelque chose qui n'est pas bien, imagine que c'est bien. Et tu vas voir que ça va devenir bien. Imagine-le bien. Et tu vas voir que ça va devenir bien. Parce que Béhémet, c'est bien. Seulement, maintenant, tu as ton image, l'image de la chose, elle est faussée. Donc, tu crois que c'est pas bien. Mais Béhémet, c'est bien. Rabbeinu, il te dit, voilà, tu vois quelqu'un, tu vois une situation, imagine que c'est bien. Projette sur ça quelque chose de bien. Dis-toi que c'est bien. Que ce qui fait Hachem, c'est bien, que ça, c'est bien, que cette personne, elle est bien. Et comme ça devient bien. Pourquoi ça devient bien? Parce que Béhémet, c'est bien, mais c'est l'apparence. Elle n'est pas logique. Elle est contre la logique. Donc, quand il nous dit que tu vas comprendre que Hachem ou Elohim, c'est-à-dire que tu vas comprendre quand Hachem il se présente sous une apparence de bonté, ou quand Hachem il se présente sous une apparence de rigueur, en fait, c'est que Hachem, c'est la même chose. En fait, Mordechai et Haman, c'est la même chose. Si tu montes à un niveau supérieur, tu vas voir que c'est une seule personne. C'est Mordechai et Haman. Seulement quand ils descendent, alors ils se séparent dans deux formes d'approche imaginaire. Un, c'est la Emouna, et l'autre, c'est l'imagination totale, c'est-à-dire la déconnexion totale de la réalité, la déconnexion d'Hachem, aller vers la consommation, l'argent, etc. Zivu pour Chaim ben Eliyahu, Bezot Hashem.
Vous comprenez ça, cette notion-là? C'est pas pachout à comprendre, mais parce que bébé, on peut pas comprendre. C'est des choses qui nous dépassent. On peut pas comprendre ces choses-là. Mais si on intègre ces choses-là, justement par la émouna, par la confiance, par l'engagement, alors on voit que c'est vrai. Maintenant, si tu veux transmettre ça à quelqu'un par de la logique, tu vas pas arriver. Parce que c'est pas quelque chose qui peut venir dans de la logique. Mais s'il y a de la confiance entre les gens, s'il y a de l'amitié entre les gens, alors ça va se transmettre. C'est pour ça qu'à Purim, on va faire tous ces actes-là d'amitié, de bonté. On va donner Mishloach Manot, on va envoyer à des amis de la nourriture qui est prête à la consommation. On va, on va donner Matanot Laevionim. Et merci tous pour tous ceux qui ont aidé Bezrat Hashem pour la tzedaka pour Purim, pour Matanot Laevionim. On va se déguiser pour essayer d'enlever c'est-à-dire le personnage que les gens ils ont construit de nous-mêmes par tout ce qu'ils ont vu de nous, tout ce qu'ils pensent qu'on est, etc. On va enlever ce personnage-là, on va se déguiser pour que les gens ils nous voient différemment. On va échanger. À Purim, la Torah nous dit, il faut pas que tu vérifies les gens quand ils te demandent de la tzedaka, tu leur donnes, c'est tout. Tu dis pas peut-être il va voler, c'est pas vrai, ou comme il y avait une fois avec le Satmarouv, que quelqu'un il est venu lui demander de l'argent parce qu'il devait refaire toutes ses dents. Et alors le Satmarouv il lui a donné de l'argent. Et après le Shamash, il est venu, il a dit au Rav, il a dit, mais Rav, c'est pas vrai, il a aucun problème, les dents, il a aucun problème, ce monsieur aux dents, c'est pas vrai ce qu'il vous a raconté. Alors Satmarov, il a dit, Baruch Hashem, je suis content qu'il a aucun problème aux dents, mais je suis tellement heureux, merci de m'avoir dit ça. Et il n'est pas arrivé à l'attraper. Et toute la journée, on essaye de nous attraper comme ça. C'est-à-dire, on essaye toujours de nous faire des films d'horreur, de tout. On essaye de nous détourner vers des imaginations négatives. Essayez d'imaginer négativement nous-mêmes, les autres, d'imaginer les choses négativement. Rabbeinu dit, regarde, si tu imagines que c'est bien, tu vas voir qu'en fait, le mal, il n'existe pas. Tu vas voir que Haman, il n'existe pas. Mais pour ça, il faut que tu imagines bien. Il dit maintenant, tu regardes le point positif dans la personne et tu vas voir Odmeat ven Racha. Si tu trouves un peu de bien, tu vas voir que le Racha, le mécréant, il n'existe pas. Tu vas le chercher, tu vas voir qu'il n'est plus là. Mais où il est, ce mécréant-là? Où il est? Il a disparu. Parce qu'en fait, il n'existait pas. C'était un personnage imaginaire qui a été créé par Hollywood, par Haman Amalek, et ça vient de la lumière qui n'a pas été canalisée au début de la création, parce que justement, il n'y avait pas encore d'homme pour vouloir la vérité. Donc la vérité, elle n'avait pas où résider, elle était gratuite. Donc comme elle était gratuite, elle a fait des dégâts énormes. Parce qu'il n'y avait personne qui voulait cette vérité. C'est la seule chose qui manquait. C'est ça qui a créé le ribouille or, la destruction des mondes, tout ce qu'il y a eu comme destruction dans le monde, tout ce qu'il y a eu comme malheur dans le monde, ça vient du manque de vouloir de la vérité. Dès que maintenant il y a un manque de vouloir de la vérité, ça alimente Hollywood. Ça alimente l'imagination. Et ça commence à créer des choses incroyables. Quand les gens, c'est écrit Al Kol Peshaim Techase Ahava, sur toutes les fautes,
L'amour, il recouvre toutes les fautes. Quand on aime, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas une faute. Il n'y a aucune faute au monde qui peut détruire de l'amour. Mais quand il n'y a pas d'amour, alors n'importe quoi, ça devient un prétexte. N'importe quoi. Mais c'est des prétextes, il faut savoir. C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a aucune raison de rejeter quelqu'un, ou de le renvoyer, ou de le détester. Pourquoi on dit la haine gratuite? Parce que c'est gratuit. C'est toujours gratuit. Ouais, mais regarde ce qu'il a fait, tout, il n'a rien fait. Tu crois qu'il a fait, il n'a rien fait du tout. Mais je l'ai vu, tu n'as rien vu. Tu as vu des films dans ta vie. Alors c'est vrai, ces films. Alors ça aussi, c'est un film. Tu as vu le film de lui. Mais lui, c'est pas ça. Rabbi Nathan, il dit, même si quelqu'un il me dit avec sa bouche des choses que voilà, c'est un mécréant, et c'est un hérétique, tout, il dit, je le crois pas. Je crois pas à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est du métaverse. Mais dans son cœur, il pense pas ça du tout. C'est pas vrai. Tu vas le trouver si tu pouvais voir tous les moments de sa vie. Tu vas voir qu'il a des moments où il est seul avec lui-même comme ça, et tu vas voir qu'il a du vrai en lui, il a du bien. C'est ça qu'on veut révéler. Parce que c'est la seule chose qui est vraie. Le reste, c'est que du cinéma. C'est du film de la personne, mais c'est pas la personne elle-même. Qu'est-ce que c'est faire tchouva, ou venir habiter en Eretz Israël, ou se marier, ou tous ces yichoudim là, toutes ces unions là c'est des naissances du bien. C'est quand le bien il sort de l'emprise du cinéma et commence à se libérer. Alors on se rapproche d'Hachem. On se retrouve nous-mêmes dans notre identité véritable. Donc le jour de Purim, c'est un jour où on va créer de l'entente et de l'amitié. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Puisque maintenant, tu peux rien comprendre. Donc comment tu vas échanger avec les gens? Si tu comprends rien avec la logique, s'il y a de la logique, alors on peut s'asseoir dans un salon et on commence à faire des discours et on parle et chacun il amène des idées, etc. Maintenant, si tu enlèves la logique, tu peux plus communiquer avec la logique parce que tu te trouves dans la 50e porte. Il n'y a pas de logique. Avec quoi tu vas communiquer? Tu vas communiquer que de l'amitié qui est entre les gens. C'est pour ça, quand il est venu Rabbi Shimon, il a commencé quelque chose de complètement nouveau. Il a dit, nous, la yeshiva qu'on va faire, elle dépend de l'amitié. Sachez-le, que celui qui va commencer à faire des histoires ici, il va détruire la yeshiva. Comme ce que vous voyez aujourd'hui à Ouman, ce qui se passe, pourquoi Rabbeinu il a fermé et tout, c'est que ça, c'est tout. Quand maintenant les gens, j'ai entendu aussi un élève du Rav Besançon, il m'a ramené hier que le Rav Besançon aussi, il a dit exactement la même chose, mais là, on ne s'est pas concerté, mais il dit exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est quand il y a trop de dissidence, quand il y a trop d'opposition entre les gens, quand il y a un manque de soumission à la dimension de la chose qui dépasse tout le monde, alors ça crée du non-fonctionnement. Rabbi Shimon, il a dit, Anan bechavivuta talia milta. Sachez que notre milta, notre chose à nous, elle dépend de l'amitié. Et s'il y a cette amitié-là, il y a tout. Il y a tout. Regardez, tous les secrets de la Torah, tout est venu. Mais tout ce qu'il a révélé Rabbi Shimon, il n'y a rien de logique dans ce qu'il révèle Rabbi Shimon. Patach ve'amar, c'est écrit. C'est pas écrit. Il a ouvert et il a dit. Il n'a pas dit Chachav ve'amar, Idbonen ve'amar. Il a rien réfléchi du tout. Rabbi Shimon, il ouvrait sa bouche et la Shrina parlait dans sa bouche. Moshe Rabbeinu parlait dans sa bouche, Hachem il parlait dans sa bouche. C'est tout. Mais il y avait aucune. Le cerveau, il marchait pas du tout. Il n'utilisait pas son cerveau. Le cerveau l'utilisait après. Pour ranger les choses, organiser, etc. Mais c'est pas avec son cerveau, parce que son cerveau ne peut pas concevoir des choses comme ça. Donc il les a avertis, il leur a dit, regardez, nous, toute notre yeshiva, elle dépend de ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, c'était l'un des élèves de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, ils sont arrivés à la fin de la Torah, de la logique, où ils ont été 24 000 élèves qui sont morts, parce qu'ils se respectaient pas, ils s'aimaient pas les uns les autres. Donc, c'était la fin de la Torah. Donc, quand les Chachamim, ils ont vu que la Torah, elle allait s'oublier, ils avaient raison. Cette Torah-là, elle va s'oublier.
La Torah la Torah de la logique, sans amitié, elle va s'oublier. Mais la Torah de l'amitié, elle s'oubliera jamais. Parce que c'est une Torah vivante qui est alimentée sans arrêt par Hachem. On reçoit des informations d'un niveau extrêmement élevé que par l'amitié. C'est tout. Rabbeinu, il a dit la même chose. Rabbeinu, il a dit, moi, je suis avec vous. Je reste avec vous, je marche devant vous. Une chose, je vous demande, tenez-vous ensemble. Soyez dans l'amitié ensemble. Et j'ai vu dernièrement dans du Rav Nathan de Tveria, le Rav Nathan de Tveria, qui était un Talmid Rabbi Nathan. Et il dit à quelqu'un qui avait des problèmes dans le travail, il avait un problème, une dispute avec son associé. Il lui a dit, sache qu'entre Breslever, on ne fait pas des affaires et on ne travaille pas. Parce que le Yetzer Hara, il veut tellement faire des machloquettes que quand on travaille avec un Breslever, on ouvre la porte à des possibilités de dispute. Donc, il faut savoir que si quelqu'un il veut travailler, par exemple, avec un Breslem, il faut savoir que c'est une autre. C'est-à-dire, il faut qu'il lâche tout. C'est-à-dire, il ne peut pas du tout travailler comme s'il travaillait avec quelqu'un qui est pas Breslem. Parce que du fait qu'il est Breslem, ça va changer complètement l'approche. Ce qu'il doit avoir en tête, c'est faire attention de ne pas toucher à l'amitié. Maintenant, c'est plus l'argent, c'est plus le travail, c'est l'amitié, ça c'est numéro 1. Après, il y a le travail, numéro 2, et l'argent, numéro 3. Mais si tu veux maintenant travailler avec quelqu'un avec des rapports de travail et d'argent, il ne faut pas travailler avec des gens qui sont Breslev. Parce que le Yetzer Hara, il attaque. Il attaque pour qu'il y ait des disputes. Donc c'est quelque chose qui est connu, que c'est attaqué tout le temps. Donc Rabbi Shimon, il a dit voilà, nous on dépend de ça. Maintenant Purim, ça dépend que de ça. Purim, c'est une fête que d'amitié, de simcha, et tout le monde rigole et danse et boit c'est la fête, c'est tout. C'est la fête, tout le monde est joyeux. Il y a personne qui doit faire la tête. Il y a personne, on efface tout ce qu'on peut avoir comme plan logique ou bilan négatif sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit, tout ça, on doit l'enlever. Ça, c'est la notion de maintenant, c'est-à-dire que de commencer. Dans le commencement, il y a tout. Et le commencement, c'est ça. C'est cette amitié-là. Ça, c'est le commencement. S'il y a de ça, il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui est impossible. Tout est possible. Tout est possible. Regardez, Baruch Hashem, on a fait le Mishkan à Ouman, que Bezrat Hashem Rabbeinu il garde pour qu'on puisse l'utiliser comme on doit l'utiliser. Mais ça s'est construit que de l'amitié entre les gens, c'est tout. Il n'y a rien. Les moyens, ils sont venus. C'est des choses qui sont pas logiques du tout. Quand vous voyez chez Rabbi Shimon, dehors dans la cour, il y a un Rabbi Yitzhak qui est enterré là-bas. Alors ce Rabbi Yitzhak, c'était un élève de Rabbi Shimon. Et un jour, il est venu, il était un peu triste. Alors Rabbi Shimon lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, j'ai rêvé que ça y est, je vais mourir. Rabbi Shimon lui a dit, viens, assieds-toi à côté de moi. Il a assis à côté de lui. Rabbi Shimon lui a dit, lui, c'est mon élève. Donc il reste avec moi. Le jour où je pars, je l'amène avec moi. Et il est décédé le même jour que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour ça qu'il est enterré aussi à côté. Mais il n'y a rien qui est impossible. C'est fini. Parce qu'il n'y a pas de logique. Donc, du moment qu'il n'y a pas de logique, tout est possible. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas cette amitié, il n'y a plus rien qui est possible. Parce que la logique ne marche plus. C'est ce que je dis tout le temps. Aujourd'hui, les gens ils croient qu'il y a des problèmes pour se marier ou des problèmes de Shalom Bayit. Il n'y a pas de problème pour se marier, il n'y a pas de problème Shalom Bayit. Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma, il ne marche plus. La logique, elle ne marche plus. L'embrouille, elle ne marche plus. Les gens, ils veulent du vrai. Ou c'est vrai ou je ne veux pas, c'est tout. C'est tout. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas un problème. C'est au contraire. C'est tout à l'honneur des gens. Quand les gens ils voient quelqu'un qui n'est pas vrai, ils ne veulent pas de lui. Comme Léa, elle ne voulait pas d'Ésav, c'est tout. Ah, c'est mon mari et tout, mais je ne veux pas de ce mari-là. Elle a pleuré, jusqu'à qu'elle a eu Yaakov. Elle s'est inclue dans là où Esav il devait s'inclure, elle s'est inclue. Esav, normalement, il devait être inclus dans Yaakov, elle s'est inclue dans Yaakov. Elle dit, je ne veux pas de lui. Aujourd'hui, c'est pour ça que ça ne marche pas.
Il n'y a plus de faux discours. Vous voyez les gens ils disent ouais, quand on rentre dans Breslev, on écoute Rabbi Nachman et tout. Après, on peut plus écouter tellement d'autres choses. On peut plus. C'est normal. C'est normal parce que c'est deux langages qui fonctionnent sur des systèmes différents. C'est pas les mêmes systèmes. Il y a un système qui fonctionne sur de la logique et ça, il est mort déjà. C'est Aman Amalek, il est mort, c'est terminé. Et il y a le système qui marche sur l'amitié. Et quand il y a de l'amitié, vous comprenez tout. Tout devient clair. Et si quelqu'un vous pose une question, vous dites, mais vous ne pouvez pas expliquer par la logique, mais seulement vous pouvez l'entraîner. La personne, si avec de l'amitié, vous pouvez l'entraîner. Après, elle va commencer à ressentir, à voir les choses. Ben, c'est que de la bina, c'est que de la déduction, c'est que du ressenti. C'est de la connaissance ressentie d'abord. Après, elle peut être expliquée, mais aussi il y a des gens qui ont le ressenti. Parce que si les gens ils n'ont pas le ressenti, on ne peut rien expliquer du tout. Donc, Purim, c'est cette mentalité-là. C'est-à-dire, en fait, on a besoin, pour la Torah de Purim, qui est la vraie Torah, c'est-à-dire la Torah qu'on a reçue à Shavuot, ce n'était pas la vraie Torah pour nous, c'est-à-dire c'était une Torah qui est venue à un moment où on n'était pas capable du tout de recevoir cette Torah. Mais la Torah, c'est-à-dire que c'est la Torah de Shavuot, c'est une Torah non voulue, c'est une Torah forcée. Hachem il a dit, vous acceptez la Torah ou je vous enterre ici. Donc vraiment, c'était pas un mariage d'amour, c'est-à-dire il est venu avec le Kalachnikov, c'est pas, il dit voilà où tu te maries avec moi ou bon, ok, qu'est-ce que je vais pas dire non, je peux pas dire non, ok, d'accord, je vais d'accord, qu'est-ce que je peux faire, je peux pas dire non, mais pour Purim non, c'est la Torah qu'on veut, on veut, et pourquoi on veut? Parce que on est dans le commencement. Et dans le commencement, il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'ouverture logique. Donc tout est possible. Tout est possible. Tout le temps. Tout le monde peut changer tout le temps. Tout peut s'arranger tout le temps. Tout le temps. Tout, parce qu'on est dans le commencement. Dans le commencement, il y a tout. Tout peut se retourner. C'est pour ça que Rabbeinu dit toutes les atralotes, elles sont en Purim. Tous les commencements, elles sont en Purim. Donc même pendant Purim, faites des commencements. Dites voilà, je commence maintenant, je commence à être joyeux, je commence à étudier, je commence à prier, je commence à avoir un bon œil, je commence à tout ce que vous voulez commencer, je commence la réussite, ma réussite elle commence aujourd'hui à Purim. Faites des commencements, dites avec votre bouche des commencements, parce que c'est le jour du commencement. Et dans le commencement, il y a tout. Tout se trouve inclus dans le commencement. Après, il va y avoir des développements, mais tout se trouve dans le commencement. Donc, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour exceptionnel, c'est un cadeau nifla meod, surtout quand on est chez Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman dit à Purim, je suis dans Purim. C'est-à-dire, il est dans Purim, Rabbi Nachman, Purim, c'est Rabbi Nachman, il est dans Purim. Donc, quand on a le mérite de vivre les choses avec vous voyez ces explications qu'on a ici, allez faire le tour du monde, vous ne trouverez jamais des explications comme ça sur Purim, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, parce que c'est des explications de la 50e porte, ça n'existe nulle part. C'est que Rabbeinu, Rabbi Nathan qui peuvent expliquer des choses comme ça. Personne ne peut expliquer ça. Les gens, ils donnent des trucs de Purim, de la logique, ça donne envie d'aller dormir. Vous allez vous prendre un somnifère, aller dormir, juste attendre que ça passe, c'est tout au maximum. Attendre que ça passe, que ça se finisse, parce que c'est vraiment déboussolant. Vous savez pas quoi faire. Ok, on a les gâteaux et les trucs, on a fait. Alors, il n'y a pas où s'accrocher, parce que les gens ils approchent Purim par de la logique. Il n'y a pas de logique à Purim. Donc déjà, c'est un tri énorme. C'est un tri énorme. Tous ceux qui viennent du côté Aman Amalek, tous ceux qui sont rapprochés avec la logique, ça veut dire avec un intérêt quelconque, ils sont éliminés. Ils ne peuvent pas rentrer dans Purim. Ils vont rentrer que les gens qui cherchent la connexion avec Dieu, simplement, qui cherchent, comme on dit, Reshit Rochma, Irat Hashem. Ah, tu veux la connaissance? Ok. Pourquoi tu veux de la connaissance? Tu veux savoir pourquoi? Non, je veux savoir, pas, comme on dit, je ne veux pas mourir un imbécile, non? Je veux mourir ça. Pourquoi tu veux savoir? Tu veux savoir pourquoi? Si maintenant tu veux savoir pour de la Hirat Hashem, pour la crainte d'Hashem, d'accord, mais sinon, non.
Neder de Tzedaka pour le commencement connecté dans la Simcha pour l'humanité, et particulièrement pour Lisa, Marie, Bat Monique et toute la cordonnerie. Amen, Madame Charbonnel. Bezat Hashem. Madame Amazon, bon Purim, Bezat Hashem. C'est une approche complètement différente. Les gens ne comprennent pas, ils disent logiquement, c'est quoi? Où est la logique là? Il n'y a pas de logique. C'est fini. C'est fini. Purim, c'est Keimu, c'est-à-dire que c'est vivre la Torah. Keimu, c'est vivre la Torah. La Torah de Shavuot, c'est une Torah une théorie qui a été proposée par Hachem, imposée même par Hachem. Mais Purim, on se débarrasse de toute cette approche-là. C'est une approche parce qu'on a envie, parce qu'on aime. C'est ça qu'on veut. On veut ça. On veut. Le vouloir, c'est la réparation du monde. Tout ce que Hachem il attend, c'est que les gens ils veulent, même un petit peu, même un tout petit peu. C'est la seule chose qu'Hachem il attend. Que les gens ils veulent un petit peu le bien, même s'ils n'arrivent pas, mais qu'ils veuillent un petit peu le bien, c'est ça qui permet la réparation du monde. Et tout ce qu'on a eu depuis la création, c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses, mais le vouloir, il n'était pas du tout au niveau de ce qu'ils faisaient, ni de ce qu'ils prétendaient vouloir développer. Ne parlons pas de la politique ou de tout ce qui a pu être amené comme forme d'idolâtrie dans le monde et autres, où il n'y a aucun vouloir de quoi que ce soit. C'est que des calculs, de l'exploitation, des choses. Hachem, il veut aujourd'hui que les gens ils soient simples, qu'ils veuillent Reshit Chochma, Yirat Hachem. Rabbeinu, il a dit, moi, Rabbeinu, c'est un Pélé, c'est l'homme le plus extraordinaire qu'il ait jamais eu dans le monde. Et il te dit, tu sais qui je suis, moi? Je suis quelqu'un qui fuit le mal vraiment, c'est tout. Moi, je suis un vrai fuyard du mal. Je suis quelqu'un qui veut pas le mal, mais vraiment, c'est tout. Donc, tu veux apprendre pourquoi. C'est écrit même dans la halakha que normalement, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'a pas des bonnes midot. C'est écrit dans la halakha. Normalement, tu dois faire d'abord un scanner à la personne, dans les midot. Tu dois le tester dans l'argent, dans la nourriture, dans les rapports. Tu dois le tester, tu vois comment il est. Si maintenant il a des problèmes là-dedans, tu n'as pas le droit de lui enseigner la Torah. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas lui enseigner de la Torah, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ces concepts, ils sont tordus. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec? Tu vas lui donner des outils, et lui, il est pas bien dans sa tête, il est déséquilibré. Il a des notions déséquilibrées de la vie. Tu vas rien obtenir. Normalement, tu n'as pas le droit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'a pas des bonnes midotes. D'abord, on voit qu'est-ce que tu cherches. Si tu cherches la crainte d'Hachem, Reshit Chochma, ça c'est c'est mamash les prémices de la Chochma, c'est-à-dire c'est le début de la Chochma, c'est le Bereshit de la Chochma. Reshit Chochma, le début. Les gens ils veulent savoir, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais je veux savoir, c'est intéressant, pourquoi? Ici, on n'a pas c'est pas des centres d'intérêt, on n'est pas dans les train d'enseigner. Ici, on veut des gens qui veulent vivre avec Hachem. Si tu veux vivre avec Hachem, on te donne la méthode. C'est des méthodes. Mais si maintenant ce que tu cherches, c'est savoir des choses, va te promener. Tu reviendras quand tu auras d'autres intentions. Mais la Torah te dit, voilà, Reshit Chochma, c'est Yirat Hachem, la crainte d'Hachem. C'est ça le Reshit de la Chochma. C'est ça le début de la Chochma. Donc dans ce début-là, à Purim, il y a tous les débuts. Dans les débuts, c'est émettre les amito, c'est la vraie vérité. Après, elle devient vérité développée. Mais d'abord, c'est émettre les amito. C'est le vin hongrois. Wow, tu goûtes le vin hongrois. C'est que les gens ils disent, mais c'est quoi? Ils disent, c'est le vin hongrois. Ah ouais, moi aussi, j'ai du bon vin et tout. Il dit, laisse tomber. Viens goûter le vin hongrois. Viens goûter le vin hongrois, tu vois qu'est-ce que c'est le vin hongrois. Alors c'est Bezat Hashem, ça aussi, il faut prier qu'à Purim, le vin qu'on va boire, ce soit le vin hongrois.
que chaque verre qu'on voit à Purim soit du vin hongrois, c'est-à-dire du vin qui nous donne le goût, l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, d'être vrai, d'aimer vraiment. Tout est là, on veut nous donner tout. Seulement, il faut que tout ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, ça passera plus. On va même pas comprendre. C'est-à-dire que les gens, ils vont dérailler complètement. C'est ce que vous voyez, tous les gens qui déraillent et tout. C'est pas de leur faute. C'est que là où ils ont été, ça n'existe plus, tout simplement. Les chemins de la logique, ils sont terminés. Donc Haman, il savait très bien ce qu'il faisait, et Mordechai encore plus que lui, puisque Mordechai, il a dit, toi, tu as voulu attaquer avec la 50e porte de la Touma, mais nous, on a donné déjà les shkalim pour le Mishkan. Donc avec ça, tu peux rien nous faire du tout. Parce que quand on a donné les shkalim pour le Mishkan, on s'est inclus, on a donné pour Hachem. On a donné à Tzedaka pour Hachem. Avec Tzedaka, là, on a construit la maison d'Hachem. Avec ça, on a la 50e porte de la sainteté. Donc, tu peux rien faire avec ce que tu as voulu faire. Tu peux non seulement ça, mais c'est c'est-à-dire ça se retourner, que c'est lui-même qui a été pendu sur ce mal. C'est-à-dire que ce que lui, il a voulu faire à Mordechai, en fait, c'est lui il est mort, puisque Haman, s'il n'a pas l'imagination, il est mort. Aujourd'hui, si quelqu'un il décide de supprimer la télé et les films et tout, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de problèmes dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent qu'avec ça. Ils ne peuvent pas avoir autre chose dans leur vie. Ils ont besoin des films et des trucs et des infos, sans arrêt. Il leur faut du métavers sans arrêt. S'ils supprimaient tout ça de l'humanité, vous aurez une grande partie du monde qui ne pourrait plus exister. Alors, Bezrat Hashem, voilà, on se prépare, on continue. On se retrouve ce soir pour Sipurim Masiyot à 4h, Bezrat Hashem. Et demain, on continue sur Purim. Et on prépare le vin hongrois, Bezrat Hashem. Non, Jérémy Gabizon, c'est pas comme les fêtes de Tishri, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ben Abergel, Bezrat Hashem, tu commences. On veut tous commencer. Alors, on fait juste nos halachot de Bezrat Hashem de Shmirat HaLashon, du Chafetz Chaim. Ça aussi, c'est un des outils de l'amitié, de faire attention à Shmirat HaLashon. Il est interdit de faire l'éloge d'une personne qui cela risque de lui causer du tort. Des individus peu scrupuleux peuvent abuser de sa gentillesse et lui porter préjudice. Il est interdit d'habiter dans le voisinage de personnes habituées à tenir des propos médisants. Cette précaution s'impose également au lieu de prière ou d'étude. Il faudra éviter de s'asseoir ou d'étudier avec eux. Si l'on se retrouve malgré soi en compagnie de ce genre d'individus et qu'ils médisent, il est de notre devoir de leur rappeler la gravité de cet interdit. Donc ça aussi, vous voyez jusqu'où ça va, c'est que si maintenant on se trouve dans un endroit d'étude ou de prière ou de travail ou autre, où les gens ils parlent du Lachon Hara, il faut se sauver. C'est des endroits qui sont pas conseillés. Maintenant, on fait le petit passage de l'équité de Philote de Rabbi Nathan pour aujourd'hui. ריבונו של עולם, תעזרני ברחמך לקיים ולקבל את ימי הפורים בשמחה גדולה. Maître du monde, aide-moi dans ta grande miséricorde d'être Mekayem, de vivre et de recevoir les jours de Purim avec une grande joie. Veniske shium shach kedushat aharat Purim, que on ait le mérite que vienne vers nous la lumière de Purim, kedushat Mordechai et Esther, la sainteté de Mordechai et Esther, alenu, sur nous, vazarenu, et pour notre descendance, val kol amcha bet Israël, tout ton peuple d'Israël, veniske lekayem kol hamitzvot hanoagot bepurim b'kedusha v'tahara, qu'on puisse accomplir toutes les mitzvot de Purim dans la sainteté et la pureté, belev tov besimcha gdola, avec bon cœur, dans une grande joie, vetiten simcha belibenu, et donne-nous de la joie dans notre cœur, ad shetitpashet asimcha beyadenu v'raglenu, jusqu'à que la joie s'étende dans nos mains et nos pieds,
Veniske az le'amchat kaf verikudin de kedusha. Et à ce moment-là, qu'on ait le mérite de taper des mains et de faire des danses dans la sainteté, besimcha gdola, les shimcha behemet, dans une grande joie, pour ton nom, vraiment. Voilà les amis. Ashenu matochelkenu, manayim galenu. 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 Alors les amis, bonne préparation pour Purim, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem.